On connaît tous des contes classiques du terroir québécois. On pensera notamment à la chasse-galerie, par exemple. Ben, vous me croirez peut-être pas, mais j'ai fait un face-à-face avec un conte du Québec, sans doute oublié de la majorité des gens. Moi, je viens du Saguenay. Je me suis promené bien longtemps sur les berges de la rivière Chicoutimi. J'ai des amis qui ont même un chalet en plein milieu du lac Kenogami où on passe nos étés non-stop à faire des allers-retours sur le bord de la rivière. Puis chaque fois, quelque part dans le fin fond des tals de Bleuet, ben maudite affaire, on était sûr de voir une espèce de grosse bête se traîner dans ces affaires-là. T'entendais tout le temps une espèce de qui se promenait quelque part dans les tals. Ben, on pense que c'était quelque chose qui ressemblait à un sanglier ou un cochon. Puis laissez-moi vous dire, il n'y en a pas des cochons puis des sangliers qui se promènent à quelque part au Saguenay. On a fait nos recherches. On est allé éplucher des articles de journaux, on est allé vraiment fouiller dans les archives, on a parlé à bien du monde. Puis on est tombé sur une histoire qui se serait passée dans les années 1820. Vraiment spécial, ça se passe à Québec, en fait. Puis c'est là que ça commence, parce qu'en 1822, pour être exact, il y a un braquage de banque qui se passe à Québec. Il y a des brigands qui se poussent avec une cagnotte considérable jusqu'au fjord du Saguenay, puis tu remontes ça jusqu'à Rivière-Chicoutimi pour aller se terrer justement dans le coin du lac Kenogami. Croyez-moi pas, ben, il est arrivé la chose qui devait arriver. À chaque fois que des gens se ramassent en présence d'un gros trésor, tout le monde s'est sauté à la gorge, puis les brigands se sont tous tués les uns les autres. Dans cette espèce de bain de sang, la seule chose qui en est ressortie, en fait, c'est évidemment le crime le plus complet, mais surtout une espèce de fureur collective qui a comme commencé à hanter la zone à ce qui paraît. Une couple d'années après, d'ailleurs, ils ont retrouvé les cadavres de tout le monde gelés bien raides dans la glace. Mais des traces du trésor, aucune. Pas une piécette, pas un billet, rien. On en a mieux à penser, mon ami pis moi. C'est que cette bête-là, qui se promène encore dans les tals de Bleuet, puis il n'y a pas d'affaire là. On se rappelle, il n'y en a pas de cochon au Saguenay. Ben, ça serait l'espèce de réincarnation de la furie vengeresse des brigands. Il se promène, tout le temps en train de guetter son trésor, l'endroit exact où il serait enterré. Puis la personne qui réussirait à mettre la main dessus serait riche comme Crésus, imaginez-vous donc. Personne n'a jamais retrouvé le trésor. Je sais pas si vous seriez d'attaque pour aller le faire, mais moi, j'ai la chienne, je ne mets plus jamais les pieds là. À la place, j'ai plutôt décidé de me revirer vers la cuisine. Cochon bleu du Saguenay, moi, ça m'a inspiré une recette, puis ça, je vous la partage quelque part par ici. Sanglier dans l'assiette. Hey, l'idée serait vraiment bonne. Hey, attends un peu. Des patates bleues. Ça serait une maudite bonne affaire, ça. Ouais, mon Dieu, j'ai déjà faim. C'est pas le sanglier qui grogne, c'est mon estomac.